Prenez le large avec Radio Grand Lac. Avec Radio Grand Lac. Avec Radio Grand Lac, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Jessica. On se retrouve comme tous les mardis dans votre émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Alors vous nous écoutez en ce moment sur radiograndlac.com puisque la fréquence 92.1 arrivera bientôt. On se retrouve pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer comment créer sa planche d'ambiance. On va voir en détail à quoi elle sert, quel est son but, comment on la crée, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent tout simplement pas la planche d'ambiance, qui est pourtant très importante quand on veut refaire sa décoration d'intérieur. On a revu, je fais un petit rappel de l'émission de la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas écouté, on a vu les grandes tendances de ce nouvel hiver qui arrive, le duo des couleurs gagnants, on a évoqué toutes les matières, les matériaux, tout ce qui était vraiment à la pointe de la tendance pour le nouvel hiver qui arrive. Alors le duo gagnant, j'espère que vous vous en rappelez, c'est le vert kaki associé à la couleur terracotta, sous toutes ses formes, en peinture, en papier peint, accessoires déco, toutes les matières qui sont issues de la nature. On a dit qu'on était de plus en plus éco-responsable jusqu'à dans nos intérieurs. Voilà, c'était le thème de l'émission de la semaine dernière dans l'émission Tendance Déco sur radiograndlac.com. Alors aujourd'hui, dans la nouvelle émission, on va savoir comment créer sa planche d'ambiance. Alors tout d'abord, une planche d'ambiance, qu'est-ce que c'est ? On l'appelle souvent aussi mood board. Le mood board, c'est un mot qu'on utilise souvent dans le jargon de la décoration d'intérieur et de l'architecture d'intérieur. Alors la planche d'ambiance, elle sert à quoi ? On va dire que c'est un support que vous allez créer sur lequel vous allez exposer plusieurs images, plusieurs matériaux. On va revenir dans le détail dans quelques instants, de savoir ce qu'on met sur cette planche d'ambiance. Mais globalement, ça va être un support qui va vous permettre de mettre plusieurs images qui vont vous permettre de savoir si votre décoration sera harmonieuse ou pas. Donc, on pourrait clairement dire que le but d'une planche d'ambiance, d'un mood board, est d'harmoniser et de trouver le fil conducteur pour sa future décoration d'intérieur. Alors, c'est valable, on peut créer ces planches d'ambiance, elles sont valables quand on achète une maison ou un appartement neuf sur plan, ou quand on veut faire une rénovation. On va tout simplement partir d'une page blanche et on va s'inspirer, on va regarder comment on l'a créé ensemble, on va s'inspirer de plusieurs images qu'on va associer et à force de créer des entonnoirs qu'on va ouvrir et fermer, on va arriver à notre fameux fil conducteur en décoration d'intérieur. C'est très important, j'en parle tout le temps. Fil conducteur, on refera un petit rappel de ce que c'est dans quelques instants. Alors, la planche d'ambiance, comment on l'utilise ? Elle sert, on va dire, à déterminer un style. Ça, on vient de le voir. Une ambiance. Alors, quand je dis ambiance, ça peut être tout ce qui est décoration scandinave, industrielle, une décoration moderne, une décoration rustique. Tous les styles, toutes les ambiances se prêtent à la création, bien sûr, d'une planche d'ambiance. Alors, quand je parle de grande ambiance, de style, c'est vraiment pour que vous puissiez mettre une image sur les mots que j'emploie, en sachant que, bien entendu, dans la décoration d'intérieur, quand on personnalise sa décoration, on ne va pas se fier à une page de magazine et reproduire ce qu'on voit dans une émission ou dans un magazine. On va personnaliser. On retrouve sur cette planche d'ambiance les associations de couleurs, de matières. Alors, ça peut être une couleur chaude, ça peut être des couleurs froides, savoir comment on travaille ces couleurs sur sa planche d'ambiance. Et puis pour les matières, on peut tout simplement utiliser tout ce qui est des bois, du cuir, des tissus. On va regarder si c'est plutôt un velours, plutôt un lin, des bétons, des matériaux naturels, du métal. On peut vraiment s'amuser à tout mettre sur cette planche d'ambiance pour voir ce que ça donne, l'association de toutes ces matières, tous ces matériaux et toutes ces couleurs ensemble. Et puis au fur et à mesure, on juge, on enlève, on remet. On va voir après comment, en pratique, la créer. Alors on peut mettre également sur cette planche d'ambiance une sélection de mobilier, une sélection d'accessoires, de décoration, tout ce qu'on aurait pu voir, aimer dans des magazines, dans des magasins qu'on aurait pris en photo. On va imprimer ces visuels et puis on va les découper, on va les mettre sur la planche. Voilà, on a eu un coup de cœur pour un canapé dans un magasin, on l'a pris en photo ou on le retrouve sur le site internet ou sur un catalogue. Eh bien, on va le découper et puis on va se le mettre de côté pour la création de la planche d'ambiance. Alors, la planche d'ambiance,
Je refais une petite définition. La planche d'ambiance, en tout cas dans le travail de décoratrice d'intérieur, elle est essentielle puisque ça va être quelque part le point de départ du projet quand on va essayer de découvrir les goûts, les couleurs, tout ce qui fait que effectivement les clients nous appellent. On va démarrer d'un endroit parce qu'il faut démarrer quelque part et on va, en écoutant les personnes, les clients, on va créer cette planche d'ambiance sur laquelle on va se mettre d'accord sur la future ambiance de leur intérieur. Alors elle se travaille bien entendu, hein, une planche d'ambiance ne se fait pas en une seule fois. On va donner les grandes lignes et puis on va refermer, sélectionner pour arriver à une ambiance définitive. Comme on le disait, le but c'est d'harmoniser la décoration de l'intérieur et de trouver le fameux fil conducteur. Alors ce fil conducteur, j'en parle souvent, il va vous servir, c'est une trame au final, c'est une trame qu'il faut suivre pour avoir une déco harmonisée et surtout en adéquation avec ses goûts et puis sa personnalité surtout, il va falloir personnaliser votre intérieur. Euh, alors, les accessoires décoration qu'on peut mettre sur cette planche d'ambiance, ça peut être un luminaire, ça peut être des bibelots, ça peut être un tapis, des coussins, rideaux, tout ce qui va vraiment venir en toute dernière ligne dans votre décoration d'intérieur. C'est important de les mettre puisqu'on peut très bien voir, si on crée une décoration d'intérieur de style scandinave et puis qu'on va venir mettre des luminaires qui vont se prêter plutôt à un style industriel, on n'aura pas la touche finale, surtout que les luminaires, c'est vraiment ce qui va habiller votre plafond et qui va vraiment quand même être présent. Ce n'est pas juste une suspension, juste un lustre, c'est vraiment la touche finale. Si vous la loupez, ce serait quand même dommage de pas tout gâcher, mais en tout cas de ne pas aller jusque dans le détail d'une décoration d'intérieur travaillée. Alors, on va voir dans quelques instants comment, en pratique, créer cette planche d'ambiance. Je vous laisse avec une petite pause musicale et je vous retrouve tout de suite sur radiograndlac.com dans votre émission Tendance Déco. C'est Jessica. À tout de suite. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, c'est toujours Jessica. On est ensemble sur radiograndlac.com. J'espère que tout le monde va bien en ce mardi début de semaine, dernière semaine de septembre. Et oui, le temps passe très vite. Le froid est revenu parmi nous ce week-end. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous se sont dit, effectivement, on va préparer notre intérieur pour passer l'hiver. On va se faire un petit nid douillet, un intérieur bien cocon pour affronter le froid qui arrive. Alors aujourd'hui, l'émission, c'est comment on crée une planche d'ambiance. Une mood board, une planche d'ambiance, c'est un support qui va vous permettre de trouver une harmonie pour votre future décoration d'intérieur. On a envie de relooker le salon, on achète un appartement sur plan, une maison. On a envie de savoir quel va être le fil conducteur de notre intérieur. Eh bien, on va partir d'une page blanche, hein, c'est le cas de le dire, puisqu'on va prendre un support papier dans l'idéal, sur lequel on va venir exposer tout ce qui nous inspire. Et à force de recouper toutes ces images, toutes ces choses qu'on met sur cette planche, eh bien, on va avoir notre trame. Alors, en pratique, on a vu jusqu'à maintenant à quoi elle servait, cette planche d'ambiance. On a vu ce qu'on pouvait mettre dessus. On va maintenant passer à la pratique. Alors, comment on crée une planche d'ambiance ? Vous allez certainement, quand vous avez un projet de décoration d'intérieur, naviguer sur le net, trouver des inspirations. Certains sites comme Pinterest sont une très très grande source d'inspiration. Vous allez certainement naviguer sur le net, imprimer des images, en mettre de côté, les découper dans les magazines ou bien prendre des photos puisque vous allez certainement vous promener dans diverses boutiques et prendre en photo tout ce qui vous plaît. Sur cette planche d'ambiance, on va mettre toutes les photos qui vous ont inspiré dans un premier temps. Vous allez les sélectionner et puis vous allez vous demander quel est leur point commun. Première des questions, c'est pourquoi j'ai sélectionné cette photo ? Qu'est-ce qui m'a plu sur cette photo ? Est-ce que c'est simplement le canapé ou est-ce que c'est le papier peint ? L'ambiance générale, mais malgré tout, on va se dire j'aime pas trop le mobilier puisque c'est trop anguleux pour moi ou à l'inverse, les courbes sont trop arrondies. On va vraiment analyser chaque image et se demander pourquoi on l'a sélectionnée. Au fur et à mesure de ces questionnements sur chaque image, on va essayer de savoir quel est le point commun entre toutes ces images. Est-ce que ce qui ressort le plus, c'est finalement
une couleur prédominante qui nous aurait plu, c'est-à-dire un bleu ou un vert kaki, éventuellement, puisque c'est la grande couleur tendance de cet hiver. Une couleur kaki associée à un terracotta. Est-ce que, à l'inverse, c'est vraiment un côté plus industriel qui ressort avec un mélange de bois, un mélange de briques, de métal? Il va vraiment falloir chercher si c'est une couleur, si c'est des matériaux ou une matière, si c'est le mobilier, si ça peut éventuellement être un papier peint qui ressort sur énormément de photos ou sur la plupart des photos, avec pourquoi pas un motif géographique ou avec un motif floral. On va vraiment faire ressortir le point commun entre tout ça et se dire, bah voilà, on tient une première ébauche de fil conducteur. Toutes les autres qui n'ont pas forcément ce lien entre elles, eh bien, on va tout simplement les éliminer pour que, à force d'éliminer, on n'ait plus qu'une dizaine d'images maximum pour arriver quand même à quelque chose de pas trop compliqué à réaliser. Alors, une fois qu'on a sélectionné nos images qui ont le point commun, on va éliminer dans ces présélections ce qui nous plaît le moins. Alors, on a gardé des images qui nous plaisent. Malgré tout, on voit dans certaines d'entre elles que le canapé ne nous plaît pas. Eh bien, voilà, on va déjà éliminer ce type de canapé-là. Et on va peut-être se dire, finalement, ce sera plutôt un canapé comme celui-ci qui me plairait. Et à force, la toile se tisse. On se dit, bon, voilà, on a déjà l'ambiance. Je sais que la couleur vert kaki me plaît. Je sais qu'on aime le bois au sol ou une imitation bois au sol, carrelage, stratifié, vraiment énormément de revêtements s'y prêtent. On sait que on est peut-être plus fan de mobilier en métal ou avec des bois blonds style scandinave. Tout ça va vous permettre vraiment d'affiner votre recherche et de faire ressortir le fameux fil conducteur. Alors, au fur et à mesure des choix qui s'affinent, on va garder certaines sélections d'images et d'autres les éliminer. Et ensuite, on va réaliser la fameuse planche d'ambiance. On était dans la sélection et on va réaliser la planche d'ambiance. Alors, on va associer les images entre elles. On peut découper des échantillons de nuanciers de peinture, par exemple. Certaines marques, certains nuanciers, on va découper des bleus, on va découper des roses, on va découper des jaunes. Voilà, on va découper les nuances de couleurs qui nous intéressent et on peut, pourquoi pas, les coller, les agrafer, les associer sur cette planche d'ambiance. On va à force aussi sélectionner des tissus. On va choisir des morceaux de tissu velours ou du lin en fonction vraiment du style qui ressort, puisque après, une fois qu'on a déjà l'ambiance générale, je dirais que les matières vont venir d'elles-mêmes, puisque dans une ambiance, par exemple art déco, eh bien, on sait qu'on ne va pas forcément privilégier des matières, des rideaux en lin ou du coton. On va plutôt s'orienter vers des velours, des tissus un peu plus cossus, qui vont vraiment s'allier à une décoration art déco. Une fois qu'on a réalisé les images, qu'on a associé les tissus, on va pourquoi pas venir mettre en dernier, puisque c'est aussi l'étape d'une décoration d'intérieur, tous les accessoires. Alors ça peut être un luminaire, on va découper une image de luminaire, comme on le disait il y a quelques instants. Est-ce que ce luminaire fonctionne avec cette déco? Est-ce que la couleur de ce luminaire fonctionne? Parce qu'il m'a peut-être plu en magasin, mais sur ma planche d'ambiance avec mon futur intérieur, eh bien peut-être que ça ne marche pas. Une fois qu'on a réalisé les luminaires, on va pouvoir venir mettre les touches finales, c'est-à-dire les bibelots, les coussins sur un canapé. On va vraiment associer, on va y aller par étapes, et on va associer tout ça pour réaliser une planche d'ambiance. Une fois qu'on l'analyse, si ça marche, si on se dit oui, effectivement, c'est cohérent, il y a une harmonie qui se crée, eh bien, vous n'aurez plus qu'à réaliser la décoration d'intérieur en fonction de cette planche d'ambiance. S'il y a quelque chose qui vous gêne, eh bien, il faut recommencer depuis la première étape à se dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou alors qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce qui me gêne sur ma planche d'ambiance. Et en vous questionnant, vous arriverez à éliminer ce que vous ne voulez pas, ce que vous auriez pu louper lors de la première étape, maintenant que la planche est affinée. On va voir juste après justement les articles indispensables pour cet automne-hiver que vous allez pouvoir ajouter sans problème puisqu'ils sont très tendance sur vos planches d'ambiance. On va également réaliser les couleurs, on en parle souvent, mais savoir une fois qu'on a réalisé notre planche d'ambiance, on a sélectionné certainement des couleurs de peinture, de papier peint, quel mur on peint, et surtout le critère qui est important et qu'on néglige souvent, c'est
l'exposition, que ce soit un mur au nord, un mur au sud, est, ouest, il y a un impact sur les couleurs. On va voir ça dans quelques instants. J'espère que vous avez suivi la réalisation d'une planche d'ambiance. Je vous fais un petit récap juste après une petite pause. À tout de suite. Radio Grand Lac, la radio Grand Angle. Grand Angle. Radio Grand Lac, la radio Grand Angle, on est toujours ensemble, c'est Jessica, on est ensemble dans votre émission Tendance Déco. Aujourd'hui, on apprend à faire une planche d'ambiance. La planche d'ambiance, elle sert à quoi? En 2 mots, comme on l'a expliqué jusqu'à présent, elle sert à harmoniser, à vous donner le fil conducteur de votre décoration d'intérieur. Alors si vous êtes en quête d'une nouvelle déco, de rafraîchir le salon, ou bien si vous avez acheté un appartement ou une maison et que vous partez d'une feuille blanche, eh bien c'est justement l'occasion de créer votre planche d'ambiance. On sélectionne des images, on va les appliquer, on va les coller sur cette planche d'ambiance, ou alors en tout cas on va trouver sur toutes ces images entre elles le point commun qui fait qu'on va faire ressortir votre fil conducteur et votre style. Alors une fois qu'on a créé sa planche d'ambiance, on a vu comment faire jusqu'à présent, on va pouvoir choisir tous les accessoires déco, accessoires décoration qui viennent en dernier lieu. Et évidemment, les accessoires déco, il y a toutes les années des tendances. Et je vais vous faire découvrir tout de suite les 12 articles déco indispensables à avoir cet automne-hiver pour avoir un intérieur très cocon. Alors, on a vu la semaine dernière que l'éco-responsabilité était au cœur de toutes nos attentions, y compris jusque dans nos maisons. On a effectivement des bibelots qui vont encore une fois se ramener à tout ce qui est issu de la nature. Alors tout ce qui est vase, donc en numéro 1, je dirais qu'on a tout ce qui est vase en terre, tout ce qui est vase en verre également, tout ce qui est éco-responsable, tout ce qui peut être recyclé, va être vraiment la grande tendance. Le vase en terre, le vase en céramique, le vase en verre sont des éléments phares pour cet automne. On a aussi dans la cuisine des tasses céramiques, des tasses faïence imprimées. Alors tous les imprimés sont tendance, ça peut être du bleu, des styles de mosaïque bleue, ça peut être de style ethnique, du noir et blanc. Toutes les couleurs sont dans la nature et on retrouve ça dans nos cuisines pour cet automne-hiver. Les tapis au motif vintage avec des couleurs bien prononcées puisque on a vu la semaine dernière que les pastels étaient un peu en recul sur les nouvelles tendances. Les tapis motifs vintage aux couleurs marquées, c'est dans vos intérieurs, c'est hyper tendance. Le sablier, dans un autre aspect de bibelot, le sablier, je suis sûre que toutes les personnes qui nous écoutent et qui se promènent dans des boutiques de décoration ont vu des sabliers. Alors il y en a pour tous les goûts, il y a pour toutes les couleurs, évidemment pour tous les intérieurs. Libre à vous de faire votre choix. Moi personnellement, je trouve que c'est une très bonne astuce pour le matin, pour timer les enfants et ne plus se bagarrer et partir le matin agacé parce que le timing n'est pas respecté. Le sablier, tendance, et en plus, il est hyper efficace. À nouveau, dans nos intérieurs, le plaid. Évidemment, c'est une tendance de toutes les années, mais cette année encore plus, avec des matières issues de la nature. On va avoir on a vu la semaine dernière dans les matières qu'on avait de la laine bouclée, on le retrouve à nouveau sur les plaids. On revient sur les bibelots, le photophore en verre. Évidemment, je n'apprends rien de neuf, sauf que la petite nouveauté cette année, on va en retrouver énormément teintés de bleu, teintés de vert, des jaunes. On a vraiment énormément de couleurs. Ça peut être aussi tout simplement des fumées, anthracite. Vraiment, on a l'embarras du choix. Le vert, je vous rappelle qu'on a des photophores en verre de couleur verte, puisque le vert est la grande tendance de cet automne-hiver associé au terracotta. Le miroir, évidemment, il est toujours dans nos intérieurs, mais cette année, on va le retrouver dans vraiment toutes les formes. Ça peut être de l'ovale, ça peut être du rond, ça peut être du rectangle, du grand, du petit. On peut l'associer à plusieurs formes et formats ensemble. Et puis, comme les photophores, on peut facilement cette année retrouver des miroirs teintés. Alors, ce sera vraiment un élément de décoration. Je vous déconseille de mettre un miroir teinté dans la salle de bain. En tout cas, on le retrouve énormément cette année. Lampes à poser. Alors évidemment, encore une fois, il n'y a rien de nouveau sur des lampes à poser, sauf que cette année, on a à nouveau dans le cadre de l'éco-responsabilité les supports de lampes qui sont posés
avec des pieds en béton, on retrouve des pieds céramiques, on retrouve de la pierre, on retrouve énormément de lampes avec des pieds en bois. On imagine, on a de la facilité à imaginer une lampe avec du bois flotté qui va se marier vraiment parfaitement avec un intérieur aux tendances naturelles. Les décos murales, pour le coup, on va retrouver énormément de cadres en bois sculpté, avec un duo de couleurs, avec un effet bois naturel, bois brûlé. Et ce contraste de couleurs sur le même matériau va créer des décorations murales vraiment sublimes et qui se marient énormément dans beaucoup, beaucoup d'intérieurs. Et enfin, pour finir, on a les appliques. Appliques, comme on l'a vu la semaine dernière, en boule, en format arrondi et en matériaux de verre, puisqu'on est toujours dans une dynamique d'éco-responsabilité. Toutes ces bibelots, vous allez pouvoir les retrouver sur le net. À nouveau, on va faire des recherches de bibelots, de décoration, d'images, d'intérieur, et on va venir les coller sur notre fameuse planche d'ambiance pour voir si ça match ou pas. Alors, tous ces articles, évidemment, vous allez retrouver ça dans des boutiques, mais vous pouvez sans problème. Alors, ça ne veut pas dire que l'article que vous allez mettre sur votre planche d'ambiance doit être reproduit à la lettre. Si vous ne trouvez pas, vous avez vu une photo qui vous plaît, vous avez adoré le luminaire ou la lampe ou le vase, et vous ne le retrouvez pas sur le net, ce n'est pas grave. Ça veut simplement dire qu'il faut suivre cette ligne de conduite et que lorsque vous trouverez en boutique, en vrai, le vase qui correspond à ce que vous avez mis sur votre planche, eh bien, même si ce n'est pas le même à l'identique, tant qu'il garde et qu'il conserve les mêmes codes, eh bien, votre décoration fonctionnera malgré tout. On va venir dans quelques minutes sur les couleurs, l'exposition. On en parle souvent, mais une fois qu'on a réalisé cette planche d'ambiance et puis qu'on a sélectionné les couleurs, les papiers peints, les coloris de peinture, la grande question, c'est quel mur ? Oui, c'est la grande question à chaque fois. Quel mur on peint ? Les expositions, il y a un critère à prendre en compte, les expositions dans la pièce, nord, sud, est, ouest. Chaque mur a son importance et va renvoyer la lumière différemment. Je vous explique tout dans une minute, à tout de suite. Prenez le large avec Radio Grand Lac. Avec Radio Grand Lac. Avec Radio Grand Lac, on se retrouve dans la dernière partie de votre émission. C'est Jessica, émission Tendance Déco. On voyait aujourd'hui comment créer sa planche d'ambiance pour refaire sa décoration d'intérieur. Alors, on ne va pas refaire l'émission, simplement la planche d'ambiance sert à harmoniser, à trouver le fil conducteur de votre rénovation pour votre relook d'intérieur ou sur un appartement qu'on achète. On a vu tout ce qui était articles, accessoires déco, je dirais, tendance pour cette automne-hiver. On a réussi à savoir comment on fait sa planche d'ambiance, comment on la construit. Une fois qu'on a trouvé la couleur directrice, comment on l'applique, c'est-à-dire quel mur on peint, quel mur on va habiller avec le papier peint. Effectivement, le critère important dans une pièce, c'est l'exposition. On n'en parle pas souvent. On va aujourd'hui beaucoup se fier aux murs déjà disponibles dans une maison, puisque énormément de maisons aujourd'hui neuves ont des baies vitrées. Donc pour trouver un mur, un vrai mur, c'est compliqué. On va se fier à l'exposition. Le nord, le sud, l'est et l'ouest ne vont pas accueillir la lumière de la même manière et donc renvoyer les pigments de couleur de la même manière. C'est logique. Au nord, évidemment, je n'apprends rien quand je vous dis que le nord est une exposition difficile puisqu'elle n'est jamais baignée de la lumière naturelle. Elle manque de luminosité. On va donc éviter les couleurs ternes, les couleurs tristes comme le gris, qui n'est d'ailleurs pas une couleur, mais on va éviter vraiment toutes ces couleurs froides qui vont ne pas renvoyer la lumière et on va privilégier des couleurs chaudes ou pigmentées de jaune. Il existe simplement des blancs jaunes. Quand on dit je vais faire en blanc et comme ça c'est la facilité, attention, il existe quand même des blancs pigmentés de jaune, des blancs pigmentés de bleu et le rendu sera différent selon ce qu'on fait autour et selon le mur que l'on peint. Les pastels, les couleurs claires, du neutre, toutes ces teintes, toutes ces couleurs sont à miser pour recouvrir un mur exposé au nord. Pour une couleur neutre, si vous optez pour une couleur neutre, on préférera, comme je le disais, des crèmes, des beiges, sable,
tout ce qui est un peu plus chaleureux que des couleurs froides, comme des gris, qui vraiment vont avoir un rendu très triste. Également, on va avoir sur les pigments jaunes et les pigments bleus, sur les fonds de couleur blanche, un impact selon l'environnement, c'est-à-dire la fameuse planche d'ambiance. Attention, si on est parti dans une décoration qui a des couleurs ne se mariant pas avec du jaune, on va faire attention à ce blanc pigmenté de jaune qui ressortira davantage avec la décoration qui l'entoure. On passe au mur exposé au sud. Évidemment, celui-là, il est baigné de lumière. On a une très très belle luminosité et qui permet vraiment de doser énormément de couleurs, enfin en tout cas presque, de vraiment faire quelque chose de différent. Et là, on peut évidemment miser sur des couleurs froides qui seront de toute façon éclairées et qui n'auront pas justement tendance à ternir et à rendre la pièce triste. Évidemment, les couleurs chaudes, elles seront encore plus mises en valeur avec la lumière naturelle qui viendra se refléter dessus. La finition de la peinture est également très importante puisque entre un mat, un satiné, on n'aura vraiment pas du tout le même rendu. C'est très important de vérifier avant de peindre votre mur qu'on ne se trompe pas, surtout s'il y a des grandes surfaces ou alors après, il faut être vraiment sûr de son choix. Si on est sûr de son choix, eh bien, il n'y a plus qu'à. On peut tirer profit de la belle luminosité de l'exposition au sud en vraiment en mettant en avant les couleurs claires. La palette des blancs, des pastels est très large et elle permet vraiment d'accentuer ce côté. On peut gagner visuellement en volume. Je rappelle que les couleurs froides augmentent les volumes et les couleurs chaudes ont tendance à rétrécir les volumes puisqu'on va vraiment créer une ambiance plus cocooning, plus intimiste avec des couleurs chaudes. À l'est, les pièces orientées à l'est, elles profitent également d'une lumière matinale au lever du soleil. On va vraiment faire attention au volume et on va vraiment choisir des couleurs plutôt claires avec des touches de bleu, de vert qui sont des couleurs froides et qui vont vraiment agrandir visuellement la pièce. Et puis enfin à l'ouest, pièces orientées à l'ouest, elles subissent des très grosses variations de couleurs. Attention au choix de la peinture puisque selon l'heure à laquelle la pièce est éclairée, la couleur va changer en fonction de l'éclairage du soleil naturellement. On va avoir une lumière bleue qui va créer une ambiance plutôt froide et pour se réchauffer, on va vraiment teinter, on peut jouer avec la lumière du soleil mais on peut aussi jouer avec la lumière artificielle qu'on a dans nos intérieurs. Et c'est pour ça que la lumière a toute son importance dans la décoration de l'intérieur. On évite les couleurs teintées de bleu, à l'opposé de l'Est, évidemment, puisqu'on est sur des teintes froides. Et si vous avez vraiment envie de quelque chose d'un petit peu plus fun, eh bien, on peut vraiment se permettre d'avoir une petite touche de rouge. On sublime la lumière du soir, comme je le disais, couleur chaude. On va recréer une ambiance un peu plus cocon. On reste quand même sur des couleurs de gamme claire, pour vraiment éviter de trop réduire les volumes. Visuellement, vraiment, ça a son importance. L'importance d'une couleur sur des murs, c'est justement de créer cet espace. On va travailler une couleur différemment si on est sur une pièce couloir ou sur une pièce trop large ou trop haute ou justement trop basse. On a déjà vu ça lors d'une émission, c'est l'importance de l'application des couleurs et les enjeux qu'elles ont dans un espace. Attention, vraiment, c'est très important. L'idéal, quand on ne sait pas, c'est de faire sur des visuels 3D. Moi, je le propose souvent et on change énormément les couleurs. Si on hésite entre un blanc, un beige ou alors autrement, si on aime plusieurs couleurs, que vraiment on n'arrive pas à se décider et on veut voir ce que ça donne si je mets un vert ou un bleu, eh bien, sur le logiciel, on va pouvoir changer autant de fois qu'on le veut la couleur pour réaliser le choix en toute connaissance de cause. Les visuels, ils ont des rendus hyper réalistes. Moi, quand j'en réalise, vraiment, les personnes pensent que ce sont des photos. Eh bien non, ce sont des visuels 3D. Les logiciels professionnels aujourd'hui permettent vraiment d'avoir des rendus ultra réalistes. En tout cas, quel que soit le choix de la couleur, n'hésitez pas, encore une fois, à découper des nuanciers pour mettre sur votre planche d'ambiance et se dire, bah oui, effectivement, là, avec cette déco, on peut se permettre de mettre
une touche de couleur verte ou bleue ou rouge, ou au contraire, eh bien non, on n'en met pas, on a peur de se lasser, et on va miser plutôt sur un papier peint qui sera neutre en couleur, mais pourquoi pas, qui va offrir des motifs géométriques ou des effets de matière qui vont vous permettre vraiment d'être plus intemporel qu'un mur peint en bleu ou en rouge. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de peinture, simplement, il faut être sûr de son choix, et pour être sûr de son choix, il faut travailler sa planche d'ambiance pour être en adéquation avec ses goûts. Dans cette dernière partie de l'émission sur radiograndlac.com, je voudrais revenir sur le choix des couleurs et des papiers peints. On a vraiment souvent envie d'aller se promener dans les magasins pour voir les dernières tendances. Le conseil vraiment que je donne, et je le redis à chaque fois, allez vous inspirer, prenez des photos, mais n'achetez pas sur... alors les magasins vont pas être contents d'entendre ça, mais n'achetez pas sur un coup de tête, sur un coup de cœur. Travaillez vraiment votre décoration en amont. Et puis, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à vous tourner vers un décorateur d'intérieur ou vers une décoratrice d'intérieur. En tout cas, n'hésitez pas également à aller voir sur la page Facebook radiograndlac.com. Parfois, je publie certaines choses, ou sur ma page Facebook iDéco. Certains logiciels, alors vous pouvez utiliser aussi, on parlait de logiciels, des logiciels pour créer votre planche d'ambiance. Il y a des outils qui existent qui vont vraiment vous guider dans la création. Mais sinon, simplement, vous prenez une page blanche et puis vous faites la sélection dont on a parlé jusqu'à maintenant. Pour information, je vais certainement, sur ma page Facebook, vous montrer plusieurs images, plusieurs photos, plusieurs visuels de différentes planches d'ambiance. Si vraiment cette page blanche pour vous reste blanche sans vraiment aucune inspiration, n'hésitez pas à les prendre, à regarder ou à redénicher des choses sur Pinterest. Et vraiment, l'idée, c'est de vous donner un point de départ pour avoir quelque chose d'harmonieux et puis qui vous corresponde, en personnalisant, en apportant sa petite patte sur la déco d'intérieur. Avec tous ces conseils, il n'y a plus qu'à, le week-end arrive, donc inspirez-vous, dénichez des magazines, allez voir sur les sites internet, dans les magasins, des photos. On récupère tout ce qui nous plaît et on sélectionne en éliminant ce qui nous plaît moins et en faisant ressortir évidemment le point commun entre tout ça. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. On arrive à la fin de notre émission Tendance Déco sur radiograndlac.com. J'espère que cette nouvelle émission vous a plu et vous a permis d'en savoir un peu plus sur les moodboards, sur les planches d'ambiance. Je vous retrouve mardi prochain à 13h sur radiograndlac.com et je vous souhaite une très belle semaine. Merci à tous.